Donc, le thème d'aujourd'hui, les fonctions linéaires. Donc on a déjà vu ça, c'est une fonction linéaire, une fonction qui peut s'écrire sous la forme à chaque nombre x, je vais lui faire correspondre a fois x. A va être un nombre quelconque. D'accord? Une fonction linéaire peut s'écrire comme ça. Donc, on a différents exemples. Là, j'ai la fonction qui a x associe 3x. Donc, c'est bien 3 fois x, c'est une fonction linéaire. Ici, x associe moins 2,4x, c'est x fois moins 2,4, c'est aussi une fonction linéaire. Ici, même si vous n'aimez pas ça, une fraction est un nombre, 5 sur 3, ça fait certes un nombre infini, mais c'est bien un nombre fois x, c'est une fonction linéaire. Ici, racine de 2 fois x, alors racine de 2, ça fait environ 1,41 à la calculatrice, mais c'est aussi un nombre qu'on ne peut pas écrire autrement. Donc, tout ça, toutes celles-là, ce sont des fonctions linéaires. On a bien un nombre fois x. Alors, les deux suivantes, eh bien, elles, forcément, ça ne va pas être des fonctions linéaires. Pourquoi? Parce que la première, x au carré, c'est x fois x. Notre problème, pourquoi ce n'est pas une fonction linéaire, c'est à cause de ça. Ici, on n'a pas un nombre indépendant de x. Il va changer. Si x vaut 2, il va être différent que si x vaut 3. Ce n'est pas un nombre fois x, c'est x fois x. Donc, ce n'est pas une fonction linéaire. La suivante, c'est 2x plus 4. Alors, on a bien 2 fois x. Donc, on a le début d'une fonction linéaire, mais on a le plus 4. Le plus 4 fait que ce n'est pas une fonction linéaire. Donc, ces deux exemples-là, on aurait pu en faire d'autres, mais ces deux exemples-là, ce sont des fonctions, ça ne change pas. Avec un S ici, c'est mieux. Fonctions non linéaires. Donc, avec ces fonctions, qui sont linéaires, on va pouvoir faire, comme d'habitude, des calculs en utilisant notre vocabulaire habituel, à savoir image et antécédent. Ici, on a une fonction qui a x associe moins 4x. Alors, on ne l'a pas encore marqué dans le cours, mais on verra ça une autre fois. Le moins 4, le nombre qui est devant ma fonction, qui multiplie x, on va appeler ça le coefficient. Coefficient. On a toujours notre antécédent qui, grâce à ma fonction f, va devenir une image. D'accord? Ça change pas. La formule de calcul qu'on va pouvoir utiliser, c'est celle-là. Pour calculer l'image, je vais devoir faire le coefficient fois l'antécédent. À partir de ça, on va voir dans les différents exemples comment est-ce qu'on peut faire pour calculer. Voilà. Ips, voilà, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et bien. Voilà, c'est revenu à la normale. Fausse alerte. Donc, on remarque notre formule. Là, j'ai beaucoup zoomé, du coup, j'ai perdu ma formule. Voilà, on va dézoomer un petit peu. On nous a trois calculs. Donc, le premier calcul, c'est qui va être
l'image de 3. Donc, toujours le même schéma pour y arriver. Je me demande qui va être l'image de 3. Ça veut dire que je cherche l'image. Donc, ça veut dire que 3 est un antécédent. On va dans notre formule, ici, je vais l'afficher, l'image est égale au coefficient fois l'antécédent. Je cherche l'image, donc l'image de 3, l'image, ça va être le coefficient moins 4 fois mon antécédent 3. Moins 4 fois 3 égale moins 12. Ok? Bien. Deuxième calcul. F de moins 7,3. Alors ça, on l'a vu plusieurs fois. Celui qui est entre parenthèses, c'est l'antécédent. J'ai donc l'antécédent qui vaut moins 7,3. Et donc, je me demande qui va devenir. Je cherche encore ici une image. Donc, même formule. Image est égale à l'antécédent, au coefficient moins 4 fois moins 7,3. Vous avez une calculatrice ou vous avez une tête, moins par moins plus. 7 fois 3, 12, 2 je retiens 1, 7 fois 4, 28, 29,2, si je ne me suis pas trompé. D'accord? Légèrement différent, l'antécédent de 62. Ça veut dire que cette fois, je cherche l'antécédent de 62. Ça veut dire que 62 est une image. Toujours avec ma fonction, on est toujours avec, évidemment, cette fonction-là, celle qui a x associe moins 4x. Donc, si je veux l'antécédent de 62, je connais l'image. Donc, ça veut dire que l'image 62 est égale au coefficient fois l'antécédent que je ne connais pas. Ici, alors, ici, finalement, tout ce qu'on a, c'est une équation à résoudre. Le nombre qui est devant la lettre finit en dessous. Calculatrice, et on trouve, je sais plus, moins 12,5. Ok? Bon, ben voilà, c'était le premier cours. Merci.